Eh bien bonjour. Alors voilà, aujourd'hui je ne vais pas vous présenter des vidéos de Qigong ni de voltige aérienne. J'avais envie de vous parler d'expédition polaire. Alors ce qui m'a donné cette envie, c'est quand j'ai repris des images pour les intégrer avec des vidéos de Qigong. En fait, j'ai revu plein d'images que j'avais faites au cours de plus de 35 années d'expédition polaire maintenant. Expédition que je fais en compagnie de mon frère Pierre et de celui qu'on considère, lui et moi, comme notre frère, hein, c'est Jean-Yves Lapet. Et donc voilà, ces 35 années d'expédition, je pense qu'on a vu beaucoup de choses, hein, on a vu beaucoup de transformations. Et je pense que ça valait le coup d'en parler un petit peu à titre informatif, de documentaire, mais peut-être pas raconter tout du début jusqu'à la fin. Je pense qu'à chaque fois, il faut prendre comment dire, un thème. Et en regardant ces images, ben, j'ai vu pas mal de vidéos d'ours, hein, d'ours qu'on a rencontrés. Et j'ai eu envie de vous parler de nos rencontres avec les ours. Voilà, en fait, on ne peut pas aller dans l'Arctique, que ce soit le Groenland, le Spitzberg, l'Arctique canadien, hein, sans prendre conscience que là-bas, bah, il y a le seigneur de la banquise qui règne en maître. Et alors bien souvent dans nos expéditions, je pense qu'en 35 ans d'expédition, on a calculé avec mon frère qu'on en a vu certainement plus d'une soixantaine, la plupart de loin. Il ne faut pas imaginer que systématiquement, dès qu'on voit un ours, ils viennent vers nous. On en a vu plein qui passaient leur chemin, hein, complètement désintéressés de notre présence. Et puis par contre, d'autres qui ont été, voire jusqu'à très ennuyeux, hein, sinon dangereux. Voilà, donc on a appris à s'en défendre. Fort heureusement, jamais en 35 ans d'expédition, il nous est arrivé non seulement d'en tuer un, mais d'en blesser un. Ça aurait été vraiment un échec terrible pour nous d'en arriver là. Donc on a eu comment dire, à apprendre à gérer un petit peu ces rencontres avec les ours. Et c'est de ça que je voulais vous parler un petit peu, parce qu'on a évolué au fil du temps en termes de rencontres. Donc ça a commencé en 1985, où Pierre, Jean-Yves et moi, on faisait une expédition en ski et poulka au Spitzberg. Alors le Spitzberg à l'époque n'avait rien à voir avec ce que c'est maintenant, hein. Et il y avait pas de tourisme, hein, il n'y avait pas d'hôtel, il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas d'infrastructure comme c'est le cas maintenant, hein. Donc on était un peu livrés à nous-mêmes. Et donc, et puis on était surtout très jeunes et il faut l'avouer, hein, complètement inexpérimentés. Donc on faisait cette expédition dans la baie d'Agart. Alors je vais vous raconter comment ça s'est passé la première fois, hein. Donc il y avait Pierre qui marchait en tête. On tirait nos traîneaux, on tirait nos poulkas. Et puis Jean-Yves était derrière et moi je fermais le chemin. Et il y avait pas mal de vent, il y avait du blizzard, on regardait souvent la pointe de nos skis pour avancer. Et à un moment donné, je regarde sur la gauche et je vois un ours qui était en train de nous contourner. Et là, on a eu de la chance parce qu'en fait, c'est là que je me suis rendu compte que si je ne l'avais pas vu, bah, il était en train de nous contourner et puis il allait nous attaquer, hein. Donc j'ai appelé Pierre et Jean-Yves et puis on s'est réunis, on a sorti nos poucas et là je crois qu'on a eu énormément de chance parce que juste avant de partir, il y a des scientifiques du North Polar Institute qui nous avaient passé 3 pétards très efficaces de défense contre les ours et je crois que c'est ça qui les a mis en fuite en fait, hein. Donc là, la première rencontre de 1985 a été vraiment assez déterminante pour nous parce que c'est la première fois qu'on voyait des ours. Et puis il s'est passé facilement 10 ans avant qu'on soit de nouveau confronté à des ours de près. Et là je dois dire on a été, je pense, imprudent. Imprudent parce que on n'avait pas réalisé à quel point c'est un animal qui peut être dangereux, hein, et puis qui est tout à fait à l'aise dans son milieu, hein. Donc on était en kayak, et puis on en a vu en train de nager parmi la banquise d'été. Et donc on les a suivis, on a suivi un premier ours, puis un deuxième ours plus tard en kayak. Et
Bah, c'est pas à faire, hein. Franchement, hein. On l'a fait. Les images qu'on a tournées, bah, elles sont là, hein. Je suis bien content qu'elles soient là. À l'époque, c'était pas facile du tout de les tourner, ces images, parce que on n'avait pas de caméra numérique comme maintenant, hein. C'était des caméras 16 mm que je remontais à la manivelle. Vous allez voir quelques images. Voilà, pour vous donner une idée. Et donc, dans ces caméras, on mettait ce qu'on appelle des bobineaux qui duraient 3 minutes. Donc, puis après, pour enlever le bobino, fallait du noir, etc. Donc, c'était pas commode du tout. On change pas un bobino de caméra. À l'époque, c'était une Bell hein, qu'on avait comme ça, hein. Donc, les images qu'on a faites avec l'ours en kayak, bah, j'avais la caméra posée sur le kayak. Et puis, bah, voilà, dès qu'il y avait un truc, je filmais, je reposais. En plus, il n'y avait pas le viseur je ne voyais pas ce que je filmais en fait, hein. Bon, et donc on a pris un peu, je dirais, pas la grosse tête, c'est pas ça le mot, mais enfin un peu trop d'assurance vis-à-vis des ours. Là plus tard, en 99, là on a eu un vrai avertissement sans frais parce qu'on a été attaqué par un ours. Voilà, là ça aurait pu être très grave. En fait, je vais laisser parler les témoignages, les images, hein. On n'a pas filmé, hein, on n'a pas filmé la rencontre avec l'ours. Pierre a juste eu le temps de faire une photo de l'ours, voilà, qui nous a attaqués. Donc ce matin, on s'est réveillé, il y avait beaucoup de brouillard qui s'est dissipé sur le coup de midi. Et puis on a mis nos kayaks à l'eau, finalement par une très très belle journée qui nous a complètement endormis au niveau de nos réflexes. Et d'emblée, on a vu des morses qui se situaient à je dirais une bonne centaine de mètres de nos embarcations. Donc on a contourné une plaque de glace pour aller les voir. On a fait quelques plans. Moi j'avais la caméra, Pierre avait son appareil photo. Et je sais qu'à un moment donné, donc j'avais fait un certain nombre de plans, et je sais qu'à un moment donné, je me suis mis debout sur la plaque pour mieux les filmer. Et là, à partir de là, tout est allé très 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 vite. Parce qu'en me retournant vers Pierre et Jean-Yves, qui étaient en fait dans une petite anse prête à débarquer sur la plaque de glace, j'ai vu un ours qui s'apprêtait en fait à bondir sur eux, qui était en fait à 5 mètres. Et j'ai eu le temps de leur crier un ours. Et donc après, c'est allé très vite. Je me demande si avec la caméra, j'ai pas pointé la caméra sur lui. Enfin bon, ça. Et puis l'ours s'est dirigé après vers moi. Et là, j'ai quand même eu assez peur parce qu'en fait, il fonçait sur moi. J'ai juste eu le temps de me mettre dans l'eau, de mettre le kayak entre lui et moi et de dire Jean-Yves, jette un pétard. Ça, je m'en souviens parfaitement. Et après, je me souviens aussi que Pierre s'est propulsé avec son kayak sur l'ours en lui criant dessus et avec sa pagaie, je pense. Ce qui a eu pour effet de distraire l'attention de l'ours. Et puis j'ai entendu après la première déflagration. Et là je me suis dit, bon, il y a les pétards qui commencent à rentrer en action, les pétards Ruggieri. Et là j'ai vu l'ours qui commençait à s'éloigner. Il y a eu une deuxième déflagration. Et là d'ailleurs on entend un morse derrière, je crois. Il est assez loin, je pense. Il est assez loin. On ne voit pas. Bon, et alors, je crois que maintenant c'est peut-être Jean-Yves qui va raconter comment il a vu les choses. Alors moi, il faut dire que j'avais la caméra autour du cou. Je pense que je laisse la caméra numérique au musée parce que elle était longtemps immergée. Et puis peut-être si on arrive à récupérer la cassette, on verra ce que j'avais filmé. Il est loin. Il est loin. Donc peut-être que Jean-Yves, tu peux raconter maintenant comment ça s'est passé pour toi. Effectivement, moi j'avais un autre angle de vision, comme a dit Frédéric. Quand il m'a dit un ours, j'étais dans la petite anse avec Pierre. Et j'ai levé les yeux et je l'ai aperçu vraiment à 2 mètres de moi sur la plaque. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas sauté. Il avait l'occasion vraiment de sauter sur mon kayak. Donc je l'ai vu approcher et à un moment hésiter. Donc moi j'en ai profité pour d'un coup de pagaie reculer. Nos kayaks sont quand même très lourds, hein. C'est notre premier jour de virée. Et après je l'ai vu effectivement contourner, très opportuniste, hein. C'est très silencieux et très très déterminé. Il a contourné l'anse pour aller droit vers Frédéric qui s'est mis à l'eau. Je pense qu'il a eu le bon réflexe de se mettre à l'eau parce qu'il a interposé son kayak entre lui et l'ours.
J'ai vu l'ours essayer de descendre dans l'eau, mais pareil, il a un peu hésité, il a essayé de prendre le kayak, mais il a un petit peu hésité. Après, effectivement, ce que dit Frédéric, Pierre a fait diversion. Donc j'ai vu l'ours revenir du côté de Pierre, et là il lui a pris avec sa gueule, je me souviens bien de sa gueule ouverte, il avait constamment ouverte, hein, il était très décidé à croquer l'un de nous. Il a pris l'avant du kayak de Pierre avec la poignée, je revois le kayak sortir un petit peu de l'eau. Bon, moi j'ai tant bien que mal réussi à envoyer 3 pétards, dont deux ont explosé sur la banquise, ce qui a eu pour effet quand même le deuxième notamment de lui faire tourner le dos. Voilà. Donc ça aurait pu, sans Jean-Yves qui avait heureusement des pétards et qu'il a pu jeter sur l'ours, je pense que, enfin moi personnellement, je pense que j'étais dévoré. Donc c'est là où on s'est dit, faut pas jouer avec ça, hein, l'ours c'est quand même un animal extrêmement dangereux, hein, malgré ses airs de bon nounours. Ben oui, c'est vrai que c'est un animal splendide, un peu débonnaire, mais bon, il est extrêmement dangereux, hein. Après, en 2004, on en a rencontré de nouveau sur l'île du Prince de Galles, toujours dans l'Arctique canadien. Là, c'était 3 ours, alors une mère et ses deux enfants, mais déjà grands, hein, qui sont approchés du camp. Donc voilà, ils sont approchés, puis ils sont repartis. Je me souviens pas qu'on ait eu à tirer de pétard. Donc, mais voilà, on a fait du bruit, on a montré qu'on était nombreux, et puis ils sont partis. C'était en plus pendant la nuit, hein, c'était un peu lugubre, mais bon, ils sont partis. Enfin, c'est même de les voir dans le viseur déambuler lentement, avec cette marche faussement lente, mais quand même très rapide, c'est assez super. Et puis c'est la première fois qu'on voit une mère et puis 2 oursons aussi près quand même. Ça caille. Voilà, avec toute la glace nouvelle qui vient d'arriver, forcément ça ramène les ours qui viennent du nord, et donc vigilance. La preuve, une mère et ses 2 petits qui viennent de passer pas très loin de notre camp. Heureusement que Jean-Yves est sorti faire un petit tour de pipi, voilà. Parce qu'il a vu donc ces ours venir vers nous, donc ce qui nous a permis de sortir et de se tenir prêts. Bon, ils n'étaient pas agressifs, hein. C'est vrai que la mère est passée sans vraiment venir nous chercher des noises, mais bon, ça pourrait être un mâle solitaire, ça pourrait être, donc il faut faire très très attention. En 2005, on était dans le nord du Spitzberg, et là franchement on a été vraiment enquiquinés par des ours. Et heureusement qu'on avait emmené une chienne qui était dressée pour donner l'alerte, et qui a vraiment rempli admirablement son boulot. Parce que des ours, il y en a plein qui sont approchés de nous avec des intentions extrêmement belliqueuses. Et là, on avait des stylos lance-fusées qui étaient extrêmement efficaces, hein. C'est-à-dire que là, après, on s'est dit, voilà, les ours en avaient compris qu'il ne fallait plus qu'ils s'approchent de nous, hein. Donc dès qu'ils étaient quand même à distance respectable, à distance de stylos lance-fusées, on leur envoyait des fusées, hein. Et ça leur fait peur. Ça leur fait peur, et ils partent. Alors ils partent, mais ils reviennent. C'est-à-dire que l'ours, il ne faut pas imaginer que parce qu'il est parti, on en est débarrassé. Ça, on l'a vu plusieurs fois dans le nord du Spitzberg, et puis en 2007 sur la côte est de l'île Bathurst. Voilà, il part, et puis il va se coucher dans un coin là, et puis il va dormir. Voilà, et puis on se dit merde, nous on est sous la tente là, on va dormir, mais s'il se réveille et puis qu'il revient, donc on fait des tours de garde, etc. Et puis ça manque pas, hein, à chaque fois il revient. Donc il faut donc de nouveau être toujours vigilant, et puis ne jamais le laisser s'approcher, hein. J'arrive. Voilà, tout va bien plus que l'on a vu avant qu'il nous voit, donc ça c'est le cas idéal. Le comportement du chien? Très bien, excité, voulant aller vers l'ours, donc heureusement là, on avait ce qu'il fallait pour bien le retenir. Frédéric a pu filmer, il dit que je le tenais, et après j'ai préparé les pétards.
Il est parti après la première fusée. Ça fait du bruit quand même. Pas mal. Alors Jean-Yves, 6h30 ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? En fait une deuxième aventure après celle que Frédéric vous a contée hier dans le journal sur internet. Pierre a aperçu un autre ours côté glacier, donc à l'opposé, qui marchait tranquillement vers le camp. Et on a dû l'apercevoir en même temps que lui nous a aperçu. Il s'est arrêté, un peu comme le premier, et a semble-t-il décidé de faire une pause à cet endroit-là. Donc de nouveau branle-bas de combat. On a préparé un grand feu que Pierre et Frédéric ont alimenté durant la nuit. On a préparé les pétards, les lance-fusées Plastimo et la carabine prête dans la tente. Car c'est pas une sécurité d'avoir un ours qui fait un peu le pied de grue, qui attend à côté du camp. Fredon, il était dehors comme à son habitude. Et à 6h30 du matin, très exactement, on dormait tous les trois. Fredon s'est mis à aboyer très fort. Donc là on a compris, on a eu à peu près la même réaction en même temps et Frédéric est sorti le premier de la tente et a aperçu l'ours tout près. Il a fait un espèce de débarquement. Il avait traversé la rivière à la nage, peut-être un bout de mer aussi, pour se mettre au vent, pour nous sentir. Et donc il était décidé, apparemment on l'intéressait, il allait droit vers le camp et Frédéric a lancé une fusée Plastimo, suivi d'une deuxième, qui l'ont avec quelques bruits de casserole qui lui ont fait faire demi-tour en courant. Et on a pu dormir quelques heures après d'un sommeil plus serein. Et merci à Fredon qui a vraiment fait son boulot. C'est un super chien. Il devrait avoir une décoration, comme dans les chiens de l'armée. Il la mérite amplement. Ouais. Ça se refroidit. On peut le voir, hein, à cette distance. Il va nous faire chier toute la nuit. Hein? Il va nous faire chier toute la nuit. Tout à l'heure, il dormait, il s'est levé, il s'est retourné, il s'est assis, il s'est recouché. Il attend son heure. Moi j'ai eu presque une bonne peur. Bon, pourquoi? J'ai failli rentrer dans un ours. Un ours? Il y en a un qui nage là-bas au bout. Alors. Ouais. Ah bon? C'est pour ça que je vous ai appelé. C'est pour ça que tu nous as appelé. Ouais. J'ai pensé un moment. Et à 5 mètres, hein. J'ai entendu souffler là. Tu as vu un ours à 5 mètres? Ah oui, j'ai failli rentrer dedans en kayak. Et la chienne là. Alors j'ai vite été à terre. Bon, il s'éloignait, heureusement. Et je l'ai filmé un petit peu quand il était dans l'eau, mais je voulais pas que. Je voulais sécuriser. Voilà quoi. J'ai failli rentrer dedans. On Hein. pensait que tu nous appelais pour le film. Non. On a pensé que tu allais nous faire venir. Non, je lui ai dit qu'il y a un autre. Et il va revenir, hein. Hein? Certain qu'il va revenir. Si c'est un solitaire, alors nous il y a un truc incroyable, alors c'est Jean-Yves. Médaille d'or Une des fois, ours j'ai vu cette un année. ours. Alors je l'ai eu au 850. On voit Et il y en avait 3. Ouais. Il y en avait 3 là-bas. Les Ouais. deux petits. D'accord. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop à craindre. Bon. Ouais. Alors, ce qui est incroyable, c'est que t'es de l'autre berge du torrent. Ils auraient pu traverser dans la mer tranquille, Ouais. remonter un peu le lac.
Ils sont jetés dans le Dans torrent. le torrent, hein, sans trop de questions. Et puis après, ils l'ont porté. Après, ils se sont agrippés sur le talus de terre. Ils sont chez eux, quoi. Ils sont partout chez eux. Ils sont Bon. imprévisibles à n'importe quelle heure. Mais ça, on le sait, ça. À 1 heure près, on les avait dans le camp. Il y a 1h quand, on est dans le camp. Peut-être une photo d'ailleurs. Bon, enfin écoute, on va s'organiser parce que c'est bourré d'ours ici. Hein. Moi, l'appareil photo tout de suite, Frédéric à la caméra, Jean-Yves au fusil à pompe. On sort les pétards aussi. Et puis on voit ce qui se passe, on fait en sorte qu'il n'avance pas plus de 100 mètres. Enfin bon, on repère toujours un peu ses intentions, comment il se met face au vent. Enfin, a priori, il n'était pas... Je ne l'ai pas senti menaçant, mais il faut faire attention. Il y a quand même eu 2 fusées de lancer. 2 fusées de lancer pour voir ce que ça faisait. Mais bon, je l'ai pas senti... il n'est pas vraiment venu vers nous. Il avait l'intention de passer d'un fjord à l'autre. Mais bon, on est sur son territoire, donc il faut quand même rester prudent. Et cette nuit, on fera un tour de garde de chacun. Il parle. Lance ça. Allez. Troisième. En 2012, où là vraiment c'est pareil, là il y a eu une situation qui était, je me souviens, qui aurait pu être assez ennuyeuse, parce qu'il y avait une maman ours qui était avec ses 2 oursons, et les 2 oursons à un moment donné ont décidé de mener leur petite vie et sont partis, voilà. Et puis la maman ours était paniquée, elle ne les trouvait pas, et on s'est trouvé finalement entre les oursons qui étaient en train de gambader sur notre droite, et la maman ours qui était paniquée à gauche, et qui les cherchait. Et à un moment donné, elle les a entendus, et la maman ours est passée vraiment devant nous, elle nous a regardé à un moment donné, et puis bah, elle est partie rejoindre ses oursons. Tout s'est très bien terminé, hein, vous allez le voir, vous le voyez sur les images aussi. Mais bon, voilà, hein, c'est le genre de truc voilà, où on se dit, faut rester toujours extrêmement vigilant, et puis toujours humble dans ce genre de situation, hein, ne jamais imaginer qu'on est, faut jamais sous-estimer l'ours. La moralité de cette histoire, c'est que l'ours, il faut leur ficher la paix, quoi. Hein, ils sont chez eux, on est chez eux. Et il n'y a pas besoin d'aller les enquiquiner comme on le faisait peut-être au début par manque d'expérience. Et puis bah, voilà. Hein. Donc voilà, c'était un petit peu cette histoire que je voulais raconter. On va entrecouper des images qu'on a vues, hein, avec tous ces témoignages qui sont quand même d'époque, et puis qui sont dans la sincérité, hein, parce qu'il n'y avait pas il y avait que nous, il n'y avait pas d'assistance, d'Inuits qui étaient là pour nous protéger, etc. Donc il y avait nous et les ours, et puis on a beaucoup appris. Voilà, donc je dirais que pour résumer, non seulement il faut leur ficher la paix, mais il faut aussi, si jamais on est confronté à un ours qui s'approche, essayer de lui montrer qu'on n'a pas peur. Voilà, un ours qui sent notre peur va de toute façon venir vers nous. Mais un ours qui voit qu'on est déterminé, hein, si on commence à faire des grands gestes, des bruits de casserole, à aller vers lui, hein, d'un pas décidé, là il va comprendre que voilà, c'est lui qui va partir.
Voilà, je vous remercie beaucoup et ben, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et puis il y en aura peut-être d'autres. Si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je crois que j'ai beaucoup de choses à dire. Mon frère et moi, on a beaucoup de choses à redire sur l'Arctique, bien entendu. Hein. Je veux dire, 35 ans d'expédition, ça compte quand même. Donc, on a vu beaucoup de changements hein, sur le réchauffement climatique, bien entendu, sur la façon dont les choses ont évolué, sur les animaux qu'il y a là-bas, sur les Inuits, hein, sur les tempêtes, hein, tout ça, on peut apporter aussi des témoignages. Et je pense que c'est intéressant, hein, voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à une prochaine fois. Regardez. Ok. On y va? Ouais. On y va là? Allez.